pour qui ça c'est au CAI qu'a gagné lieu ouverture officielle du bicentenaire du protestantisme haïtien. Raison c'est que le 16 juillet, Étienne de Grelais, un Français, est débarqué dans la ville d'Ekaï avec camarade John Hancock. Il était rentré dans la ville d'Ekaï et c'était évêque catholique d'Ekaï d'alors là qui était recevoir lui, qui était bali une belle hospitalité. Donc l'église catholique lui permet de contribuer également à l'implantation du protestantisme. Mais en ce qui a trait au développement du protestantisme, il était vraiment commencé à partir de 1817, puisque il était interdit français était venu, et bien c'était en Angleterre, c'était une première vague missionnaire qui est sorti en Angleterre sous direction l'église wesleyenne d'Angleterre qui changeait le nom aujourd'hui en l'église méthodiste. Donc l'église méthodiste, il va fêter tout en 2017, 200 ans de protestantisme, 200 ans d'implantation. Donc le protestantisme, il prend place hier. Aujourd'hui, l'église protestante a grandi en pile, population protestante là en pile. Après, en 2012, il y a mené une enquête, il y a dit 53% de femmes c'est protestant, 45% des hommes c'est protestant. Donc le protestantisme a accusé une grande majorité. Et aujourd'hui, nous avons célébré 200 ans de protestantisme. Nous choisissons au CAI pour nous ouvrir la cérémonie officielle là, parce que c'est la première ville que Étienne de Grelais est débarqué. Moi, je voulais adresser de façon solennelle au peuple de CAI pour me dire c'est un grand honneur pour recevoir grande cérémonie ça, côté gouvernement invité, les corps diplomatiques là invités, il y a une délégation qui a sorti un peu partout dans tous 10 départements, il y a une délégation qui a venu, il y a une délégation française qui a entré, le président de la Fédération de France l'a rentré avec une délégation, il y a France 2, France, qui sont chaînes de télévision, qui a entré, et également il y a fait des montages de films sur réalisation protestante. Moi, je veux que au cas il accueille ça avec un pile honneur. Ouais. Toute l'église, c'est pour mettre sous 2 pieds militaires. Tout peuple là qui est dans la zone, dans le sud là, c'est pour mettre sous 2 pieds militaires pour participer grandiosement dans la célébration. Ça, c'est pour venir en masse. Même gens, là où ils ont été déplacés carnaval là, et bien c'est un mouvement, non seulement un mouvement spirituel, et culturel et économique, et bien nous voulons tout que ça, son mouvement spirituel et économique pour la ville d'Ekaï, recevoir visiteurs en grand gens, et puis pour faire ça grandiosement fêter. Continuons Port-au-Prince, puisque le 18 août 1816, Étienne de Grelais est rentré à Port-au-Prince pour te joindre l'autorisation. Et bien le 18 août également, nous avons gagné une autre cérémonie nationale dans le cadre de 100e an sur les pelouses du Palais national. Ça c'est Port-au-Prince. Et ensuite, on a continué parce que dans tous 10 départements, il y a des activités qui sont propres à eux-mêmes. Après Port-au-Prince, nous allons au Cap. Après au Cap, nous allons Jérémy, ainsi de suite. La célébration du 200e, a fini 31 octobre 2017. 31 octobre 2017 a fait 500 ans de protestantisme dans le monde. Donc, nous étendons une célébration sur une longue période de 1 an et demi. Et ça va permettre que chaque mois et demi, nous avons un département, même ça nous fait au Kaila, il va le répéter Port-au-Prince, il va le répéter dans tout l'autre département pour nous célébrer avec chaque département les 200 ans de protestantisme haïtien. Bon, nous avons regardé avec un yeux qui est rempli d'inquiétude et également de foi, parce que nous connaissons tout acteur politique, ces petits pays accueillis. Et nous-mêmes, comme religieux, nous sommes très concernés, très préoccupés par la situation. C'est ça que fait moi-même, depuis le 14, moi j'ai commencé on des démarches auprès d'autres religieux, pareil moi, pour nous connaître qui ça nous est capable de faire. Moi j'ai parlé avec Monseigneur Durassin, moi parlé avec Monseigneur Guy Poula. Moi, je dis, est-ce que nous n'avons pas une nécessité pour nous être capables de jouer un rôle dans la crise là?
ils étaient d'accord et nous t'ai rencontrés. Et là, nous finissons de rencontrer, nous faisons pas à parlementaires de disponibilité non comme médiateur, nous faisons pas au président de la République également, et nous avons accepté nous comme monde qui a joué rôle 8 ans jouet. Et ainsi, nous avons plusieurs rencontres avec les sénateurs, les députés et principalement avec les responsables des blocs pour nous convaincre de la nécessité pour tenir une Assemblée nationale. Et après plusieurs rencontres, effectivement, ils étaient d'accord pour aller dans l'Assemblée nationale et avec également possibilité pour entendre son feuille de route. C'est après tout travail ça qui fait Tevin gagner une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a pourquoi abouti et nous espérons que semaine ça, Takagon Assemblée nationale qui pour mettre fin à la crise. Parce que nous avons un pile danger qui menace nous. Danger pour pas un président élu 7 février. Danger pour partenaire Haïti pour pas de difficulté fonctionner avec Haïti parce que l'on pas un président qui est élu démocratiquement souvent déraillé encore des bagailles que des pays pas jamais faire ensemble avec nous. Alors moi-même moi compter sur sens de responsabilité des parlementaires pour permettre que eux-mêmes yo ba solution à crise là pour étrangers pas venir dicter nous rien. Nous besoin étrangers comme amis nous pour supporter nous et pour aider nous traverser des crises, mais en réalité responsabilité à son responsabilité haïtienne qu'il supposé. Moi fait appel à tout sénateur, à tout député pour avoir intérêt pays d'abord, pour avoir responsabilité selon accord qui est sorti 5 à 6 février qui dit le cas échéant, et bien c'est le Parlement qui peut décider. Je dis c'est pour décider et moi connais il y a assez de sagesse pour faire une bonne décision pour le pays. Par la foi, en tant que religieux, nous connaissons qu'il y a permettre que le pays nous continue à survivre, continuer et gagner la paix, parce que nous, en tant que protestants, nous sommes partisans de la paix et nous croyons que les sénateurs et les députés y a fait un vote qui peut permettre que le pays a continué dans la route démocratie que nous choisissons. Il y a des gens qui pouvaient aller, il y a des gens qui pouvaient arrêter ou même qui peuvent aussi parmi les deux. Non, nous-mêmes en tant que monde qui offre tête déjà comme médiateur, nous ne pouvons pas pour ni de l'un ni de l'autre côté. C'est ça que fait nous demander tout parlementaires pour élever au-dessus des intérêts personnels, pour voir l'intérêt de la nation d'abord. L'intérêt de la nation. Il y a assez d'éléments dans la main pour faire analyse, pour être capable d'aboutir à une bonne décision. Et le bon sens doit à l'œuvre dans la prochaine Assemblée nationale là, pour permettre que vous preniez une décision que la nation a supportée avec vous. Prorogation mandat et président privé, vous pensez la bonne pays? Moi, pas gagné pour m'opiner sur ça. Moi, dis comme médiateur, nous pas gagné pour nous opiner. Et si le Parlement vote dans un sens ou dans l'autre, c'est pour nous soutenir parce que c'est le Parlement à lui-même remettre décision qui va faire ce président. Donc c'est la loi. Et moi je crois que la responsabilité encore pour me dire, là où nous avons des âmes dans le monde, c'est pour bien utiliser, pour ne pas faire des dégâts. Nous avons des âmes dans le monde, des âmes vote là, vote oui ou non. C'est pour gagner assez de sagesse pour étudier non qui conséquence, oui qui conséquence. Et pour le pays, il y a une décision qui va permettre qu'il marche.